un rabbin, mon rabbin quand j'avais 3 ans, le rabbin Ben Douwen. Et c'est là que j'ai étudié les premières écritures, l'alphabet, à l'âge de 3 ans. C'était le Cheder en fin de compte. Le Cheder. C'est ici que j'ai été mis dès la première fois. C'était donc là où on venait entre midi et 2h. On nous servait un déjeuner ici rapide et on étudiait la Torah entre les 2 sessions de scolarité qui étaient le matin, entre midi et 2h ici, 2h jusqu'à 5h, on retournait à l'école. Alors le matin et l'après-midi, c'était l'école française. C'était l'école de l'Alliance et entre midi et 2h, c'était l'école hébraïque. L'école hébraïque qu'on appelle le Talmud Torah. Donc on enseignait à... Est-ce qu'il y avait ici aussi des étudiants qui étudiaient toute la journée au Talmud Torah? Non. Non, de mon temps, je ne me rappelle pas qu'il y avait ici une yeshiva. S'il y en avait une, c'était dans les maisons de certains rabbins, peut-être 1 ou 2. Mais ici, c'était pour les enfants scolarisés. Encore de ce quartier juif, de ce fameux quartier juif, qui n'est pas encore tombé, c'est la rue Mordor. Mordor, elle s'appelait Mordor, un juif qui habitait ici et qui était propriétaire de plusieurs maisons. Alors, qu'est-ce qui est spécial dans cette rue? C'est une rue, comme les autres rues, il y avait des synagogues tous les 30 mètres. Par exemple, la porte en face, la deuxième, c'est une synagogue. C'était une synagogue, maintenant c'est un café. Et en face, il y avait encore une autre synagogue, plus loin. Et donc, et au fond de cette rue était la synagogue de Rabbi David El-Kaim, qui est quelqu'un de très spécial. Un artiste, un poète, un rabbin, et sa synagogue était tout à fait au fond de cette rue. C'est lui qui a fait pas mal de ketubot, ici les ketubot dans le temps. C'est lui qui a écrit pas mal de poèmes sur les tombes, et c'est lui qui a participé parmi les 3 auteurs du livre Shir Yedidut, qui est la base des chants des Bakashot aujourd'hui dans le monde entier. Un des 3 poètes qui ont écrit ce livre, qui ont publié à Marrakech, et ça a été écrit ici à Mogador par Rabbi David El-Kaim, Rabbi David Iflah, et un troisième rabbin qui a participé. C'est la synagogue qui est dans la maison du rabbin, Rabbi Chaim Pinto, et c'était donc là qu'il faisait sa prière et aussi son yeshiva. C'est un peu comme dans les autres synagogues où les gens, ceux qui avaient les moyens, qui avaient une maison, qui possédaient une maison, installaient une synagogue dans une partie de leur maison. Ça a été refait. Tout ce que vous voyez ici a été refait, les murs, etc. Les meubles sont d'origine. Tout le mobilier, c'est-à-dire la Teba et le Echad sont d'origine. Le reste a été refait par les soins de son descendant, Rabbi David Pinto, qui est en France, qui maintient beaucoup de yeshivot en Europe et en Amérique latine. Et en ce moment-là, le Rabbi Chaim Pinto est considéré comme un saint ici? Oui, il a été toujours considéré comme un saint dans la ville. Il est considéré comme le saint de la ville qui protégeait la ville. Et là, il y a encore beaucoup de gens qui viennent faire le pèlerinage en sa mémoire. Oui, Rabbi David Pinto organise une fois par an le Hiloula qui a lieu 2 ou 3 jours avant le Rosh Hashanah. Et donc, beaucoup de ses fidèles de France viennent avec lui. Les gens de Mogador qui viennent visiter la ville, cette synagogue est un must. Il faut qu'ils visitent. C'est la seule d'ailleurs qui reste de toutes les synagogues que Mogador avait et qui était dans une maison. Qu'est-ce que c'est Slat al-Kahal? Alors, Slat al-Kahal, c'était la synagogue communautaire par excellence. C'est-à-dire c'est une synagogue qui, à l'encontre de la majorité des autres synagogues, qui étaient construites dans les maisons ou par quelqu'un qui avait les moyens. Ici, ça a été fait par la communauté. C'est-à-dire la communauté, les gens ont fait de la charité
Et à partir de ces fonds, ils ont commencé à construire. Alors comme il n'y avait plus de place pour construire une synagogue d'une taille suffisante, ils ont utilisé la rue elle-même pour la construire sur les cinq arcades que tu vois. C'est l'intérieur du Slat al-Kahal. Voilà, c'est l'intérieur de la synagogue Slat al-Kahal. Donc la synagogue communautaire par excellence dans cette ville, c'est la seule d'ailleurs qui porte ce nom. Toutes les autres synagogues portaient le nom soit d'un rabbin qui était l'officiant, soit de la personne qui a payé la construction, ou la personne qui a cédé une chambre dans sa grande maison. Slat al-Kahal était construite en 1860 environ, 50-60. Donc démarré avec des fonds de charité, et par la suite fini avec aussi des dons qui venaient un peu de partout. Le Heichal est venu de Livourne, a été envoyé de Livourne. C'est un Heichal qui n'a pas été fait ici. On peut voir l'architecture, le travail, ce n'est pas le travail arabe, ce n'est pas le travail andalou ni marocain, c'est un travail de l'époque baroque. Et comment ça se fait que c'est venu de Livourne? Alors, c'est venu ici parce que le Mogador avait des relations très étroites avec Livourne, au point de vue commercial et surtout au point de vue de la publication des livres, des manuscrits des rabbins du Maroc et d'Afrique du Nord. La maison d'édition qui publiait ces manuscrits était fondée par Rabbi David Amozeg, qui était un Mogadorien qui s'est installé à Livourne. Et donc c'était l'imprimerie en fin de compte de tous les manuscrits du Maroc et d'Afrique du Nord. Il y avait des relations commerciales donc et des relations culturelles. Un échange de personnes, de rabbins, de personnes qui s'installaient là-bas, qui s'installaient ici, et donc qui voulaient aider à construire cette synagogue communautaire. Elle était considérée comme point de rencontre de toute la communauté, et en l'occasion, c'était l'occasion des Vakashot, et 2 chambres en haut qui seront transformées en musée de l'histoire des rabbins, des commerçants, des juifs de Mogador. Alors, qu'est-ce que c'est ici? Alors, derrière moi, c'est la synagogue Slatatia. Cette synagogue dans laquelle il y a encore un Heichal qui est resté encore, un Heichal qui a été fait à Manchester. Et donc, la majorité s'est écroulée. La deuxième partie de la synagogue, qui est de l'autre côté, abritait le tribunal rabbinique de Mogador.